Imaginez ceci, vous êtes au milieu d'une tempête, tout semble s'écrouler autour de vous. Les plans que vous aviez soigneusement élaborés volent en éclats, les relations se fissurent, et l'avenir paraît incertain. Vous vous demandez, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et si je vous disais que cette tempête n'est pas une punition, mais une opportunité déguisée? Et si chaque revers, chaque déception, chaque épreuve que vous traversez avait un sens profond, une leçon cachée qui vous prépare à devenir la meilleure version de vous-même? Aujourd'hui, nous allons explorer une philosophie vieille de plus de 2000 ans, celle des stoïciens, pour comprendre pourquoi tout arrive pour une raison et comment transformer chaque défi en une force inébranlable. 1. Le destin selon les stoïciens, amor fati, ou l'art d'aimer ce qui nous arrive. Les stoïciens avaient une vision unique du destin. Contrairement à l'idée d'un destin mystique ou prédéterminé, ils voyaient la vie comme une série d'événements naturels, certains agréables, d'autres douloureux, mais tous porteurs de sens. Leur concept clé, amor fati, aimer son destin. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, écrivait « Un feu ardent fait de la flamme et de la luminosité de tout ce qui y est jeté ». En d'autres termes, chaque expérience, aussi difficile soit-elle, est un carburant pour votre croissance. Les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des tremplins. Vous avez le choix, résister et souffrir, ou accepter et transformer. Mais comment faire pour ne pas être submergé par la douleur ou la frustration? La réponse réside dans une distinction cruciale. Ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. 2. La dichotomie du contrôle, la clé de la paix intérieure. Épictète, un philosophe stoïcien, a enseigné que la souffrance naît de notre tendance à vouloir contrôler l'incontrôlable. Voici la vérité. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, les événements extérieurs, le passé ou le futur. Mais vous pouvez contrôler vos pensées, vos actions et vos réactions. Prenons un exemple concret. Vous perdez votre emploi. Vous avez deux options. Option 1. Vous laissez le désespoir vous envahir, vous blâmez l'économie, votre patron ou la malchance. Option 2. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, améliorer vos compétences, chercher de nouvelles opportunités et tirer des leçons de cette expérience. L'une des options mène à la misère, l'autre à la résilience. Le choix vous appartient toujours. 3. L'illusion du hasard. Tout est connecté. À première vue, la vie semble chaotique. Les tragédies frappent sans avertissement, les relations s'effondrent, et les opportunités semblent nous échapper. Mais quand on prend du recul, des schémas émergent. Ce qui semblait être une malédiction se révèle souvent être une bénédiction déguisée. Steve Jobs disait « On ne peut pas relier les points en regardant vers l'avenir, on ne peut les relier qu'en regardant vers le passé ». Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais cette épreuve l'a préparé à devenir le leader qui a uni une nation divisée. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique, prouvant que chaque échec était un pas vers le succès. Et si chaque revers que vous vivez en ce moment vous guidait vers quelque chose de plus grand? Et si chaque déception, chaque échec, était une pièce essentielle du puzzle de votre vie? 4. Transformer la douleur en pouvoir, la leçon cachée dans chaque épreuve. Les stoïciens croyaient que la douleur n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à utiliser. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps ». Pensez à un moment où vous avez traversé une épreuve douloureuse, une rupture, une perte, une trahison. Sur le moment, c'était insupportable. Mais aujourd'hui, en y repensant, pouvez-vous voir comment cette expérience vous a façonné? Comment elle vous a rendu plus fort, plus sage, plus résilient? Chaque épreuve porte une leçon. Le rejet enseigne la patience. L'échec enseigne la persévérance. La perte enseigne l'appréciation. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser ce défi pour devenir une meilleure version de moi-même » 5. Comment appliquer ces principes dans votre vie? Comprendre ces idées est une chose, les appliquer en est une autre. Voici comment commencer à vivre avec un état d'esprit stoïque. Prenez une pause avant de réagir. Lorsque quelque chose de négatif se produit, résistez à l'envie de réagir émotionnellement. Prenez une respiration et rappelez-vous que ce moment est une opportunité de croissance. Cherchez la leçon. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Détachez-vous des résultats. Vous êtes responsable de vos efforts, pas des résultats. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler.
Faites confiance au processus. Même si vous ne le voyez pas encore, chaque défi vous guide vers une meilleure version de vous-même. Embrassez l'amor fati. Aimez votre destin, peu importe ce qu'il apporte. Accueillez les défis comme des opportunités, pas comme des obstacles. La vie est un mélange de chaos et d'ordre, de joie et de peine, de succès et d'échecs. Mais derrière chaque événement, il y a une leçon. Les stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas des victimes du destin, mais ses élèves. Chaque épreuve, chaque revers, chaque déception est une graine plantée dans le sol de votre existence. La prochaine fois que la vie vous jette dans le chaos, faites une pause. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Changez votre perspective, de la résistance à l'acceptation, du désespoir à la curiosité. Parce que dans chaque revers se cache une leçon, et dans chaque échec se trouve la graine du succès futur. Vous n'êtes pas enterré, vous êtes planté. Restez fort, restez stoïque, et rappelez-vous, tout arrive pour une raison. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus de contenu qui vous aide à transformer vos épreuves en opportunités. Et n'oubliez pas, la vie ne vous teste pas pour vous briser, mais pour vous révéler.